3 à la suite d'affilée. Donc là vous avez 3 vidéos d'affilée. Donc je reviens, je reviens, je reviens en force. En tout cas, aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va tout simplement, je vais vous lire trois histoires de Noël. Voilà. Donc hier, du coup non, mais on va dire oui. Hier, je vous ai lu une histoire. Et ben là, je vais vous en lire trois histoires de Noël. Donc c'est parti. Madame, oula. Madame Smith est un peu triste. Cette année, elle sera seule pour Noël. Sa famille et ses petits-enfants habitent trop loin d'ici. Tant pis, Madame Smith va tout de même se préparer un bon petit repas. Mais le bois est mouillé, le feu ne s'allume pas. Pour se consoler, Mademoiselle Smith se sert un bol de lait. Pour se consoler, Madame Smith se sert un bol de lait. Le chat se précipite et il renverse le bol. Madame Smith trébuche, elle tombe et se tord le petit doigt. Ça fait mal. Décidément, rien ne va. Madame Smith est malheureuse, assise dans son fauteuil. Elle ferme les yeux et revoit sa fille avec ses boucles blondes qui, toute petite, lui caressait l'oreille en lui disant tout bas « Je t'aime, maman ». Comme elle était heureuse dans ces moments-là, Madame Smith s'endort en rêvant d'elle, si bien qu'elle n'entend pas les drôles de bruits qui résonnent brusquement chez elle. Ça trotte, ça frotte, ça glisse, ça grince, ça chuchote. Tout à coup, Madame Smith ouvre les yeux. Une bonne odeur lui chatouille le nez et elle est tout émerveillée. Autour d'elle, c'est un vrai conte de fées. Le feu crépite dans la cheminée, son manteau est reprisé. Le sapin est décoré et Madame Smith n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe et qu'elle aperçoit alors par la fenêtre ses tendres et chers petits-enfants. C'est nous, on est tous là, tu sais, on t'aime, grand-mère. Fin. Voilà pour la première histoire, la toute première histoire. On va passer à la seconde histoire de Noël. On est parti pour la deuxième histoire de Noël, le petit sapin de Noël. Donc en fait tout ça c'est des contes de Noël, mais au moins ça peut vous faire endormir. On est parti. C'est l'histoire d'un petit sapin qui rêvait de grandir pour pouvoir aller chez les hommes où il pourrait servir de sapin de Noël. Les autres arbres plus vieux et avec une plus grande expérience lui expliquèrent que ce n'était pas si bien que ça, mais le petit sapin qui ne voulait pas croire les anciens n'eut pas longtemps à attendre. En effet, pour son plus grand plaisir, des enfants vinrent avec leurs parents choisir un sapin pour embellir le salon. Les enfants eurent le coup de foudre pour le petit sapin. Il fut coupé puis emmené dans la salle de séjour des parents et des enfants où il fut décoré. Après cette séance de décoration du petit sapin, il brillait de mille feux. Noël se rapprochait. Tout le monde admirait le sapin. Le jeune sapin pensait tous ces grands sapins avaient tort et il releva ses branches pour qu'ils soient admirés encore plus. Jusqu'en janvier, il trôna dans le salon, mais il commença à perdre ses aiguilles. Plus personne ne le regardait, ne le touchait ou même ne ramassait ses petites aiguilles. Puis toute la famille décida de mettre le sapin à la cave. Le sapin commença à devenir triste et à regretter d'avoir été choisi. Après quelques jours d'attente qui lui parurent une éternité,
sont bons. Fin. C'est bien, au moins ça montre que, voilà, ça peut être bien aussi. Enfin, il y a des bonnes personnes aussi. Voilà pour cette deuxième histoire de Noël. On va passer à la troisième et dernière histoire de Noël. Alors pour cette dernière histoire, l'histoire c'est Mon bonhomme de neige. C'est triste. C'est triste l'hiver. Là c'est avec des mots. Bon, faut que je sache du coup. C'est triste l'hiver, dit Babette. Tous les animaux se sont cachés dans la forêt et moi je reste toute seule. Alors elle construit un bonhomme de neige. Elle se dit, ce sera mon ami de l'hiver. Quand il est terminé, Babette pense, drôle d'ami, il n'a pas d'œil pour me voir, pas de nez pour sentir l'odeur de sapin et même pas de bouche pour me sourire. Alors Babette s'enfonce dans la forêt à la recherche de deux yeux, d'un nez et d'une bouche pour son nouvel ami. L'écureuil l'aperçoit du haut de son arbre et lui demande, que cherches-tu? Je cherche des yeux pour mon ami. J'ai des noisettes pour ma réserve, dit l'écureuil. J'en donnerai deux à ton ami. L'écureuil grimpe sur l'épaule de Babette et ils reprennent tous les deux leur chemin. Babette se penche dans le creux d'un arbre et découvre le lapin. Il lui demande, que cherches-tu, Babette? Je cherche un nez pour mon ami, répond Babette. J'ai plein de carottes dans ma réserve, dit le lapin. J'en donnerai une à ton ami. Et ils repartent tous les trois. Au détour d'un chemin, une souris les rejoint. Elle demande, que fais-tu là, Babette? Je cherche une bouche pour mon ami. J'ai là une belle cerise, dit la souris. Je la donnerai à ton ami. Et ils se mettent en route. Ils arrivent